Bonjour, bienvenue dans le cours 6, la deuxième vidéo. Alors, j'espère que vous avez fait la vidéo précédente avant parce que c'est vraiment une suite. Alors, je voulais vous montrer ce que vous avez dans votre livre un peu avant, qui est de faire des tableaux croisés dynamiques à partir des tableaux recommandés, donc à la page 159 dans votre livre. Alors, je suis toujours dans le fichier démo C06 démo 1 à la feuille TCD cours pour aller chercher ma liste de cours. Et le tableau croisé dynamique qu'on va aller chercher, c'est celui recommandé. Alors, je clique dans ma liste, je fais insertion, mais au lieu de cliquer sur le premier bouton, je clique sur le deuxième qui me propose des tableaux croisés, donc tableau croisé dynamique recommandé. Alors, si vous regardez ici, je vais agrandir un petit peu la fenêtre pour vous permettre de voir un petit peu plus. Donc, les tableaux croisés ici que vous voyez, c'est ce qui nous se propose de faire. Alors, on a par exemple la somme des âges par cours, qui n'a déjà pas de sens à additionner des âges. C'est un petit peu bizarre, ça n'a pas de valeur vraiment, comme la somme des notes finales aussi. Combien il y a de numéros d'étudiants par cours par sexe. On avait déjà fait un tableau comme ça. Donc ça a plus de sens. Alors, c'est sûr qu'il nous propose des choses et lui, il prend des chiffres pour des chiffres. Alors, il ne va pas interpréter à savoir si oui ou non ça a de l'allure de faire une somme ou une moyenne avec ces chiffres-là. Il va seulement nous proposer les différentes possibilités. Il n'y a rien qui nous empêche de choisir celui qui est le plus proche de ce qu'on veut et de faire des modifications. Par exemple, ici, la somme des notes finales par cours par sexe, donc j'ai ici. Alors, on voit le modèle présenté ici. Il va me faire ça dans une nouvelle feuille. Et là, j'ai ma somme. Alors, on dit évidemment, la somme, pas très utile. Donc, à la place, je vais aller modifier ça. Je vais aller dans la petite flèche paramètres. Alors, c'est là qu'on va faire les modifications au niveau du choix du calcul statistique que l'on veut dans notre tableau croisé. Alors, ici, on va demander moyenne. Et là, moyenne des notes finales. Et évidemment, si je fais OK, on va se rendre compte que les moyennes ont tendance à faire énormément décimales. Et étant donné qu'il y en a qui en ont un peu, qui en ont beaucoup, c'est très difficile de figurer quand on n'a pas le même format en comptabilité. C'est important de mettre le même format en mathématiques en général, mais plus spécifiquement en comptabilité. Alors, je vais retourner dans la petite flèche dans paramètres à la même place et là, je vais aller changer mon format de nombre ici. Je pourrais y aller dans le menu accueil comme on fait d'habitude. Le problème, c'est que si je fais ça, à chaque fois que je vais faire un changement sur mon tableau croisé, je vais devoir retourner dans accueil pour refaire ce changement-là pour qu'il s'applique dans toutes les cellules concernées. Tandis que si je le mets sur le champ, si le tableau croisé dynamique bouge, ça va bouger avec, tant qu'on n'enlève pas évidemment ce champ-là. Alors, format de nombre. Et là, je peux facilement lui dire nombre. J'aurais pu mettre monétaire aussi si c'était des dollars, des choses comme ça. Donc, je peux choisir le format que je veux. C'est les mêmes formats que ceux des cellules. Et je vais voter pour 0 décimal, étant donné que ce sont des notes finales. Je veux l'avoir arrondi. Et je vais faire OK. Et là, j'ai donc mes moyennes arrondies. Alors, il m'a proposé un tableau croisé, mais une fois qu'il est fait, je peux faire ce que je veux avec, comme ceux qu'on a créés à partir de 0. Fait que ça dépend jusqu'à quel point ce qu'il vous recommande ressemble à ce que vous voulez faire, ou si vous ne voulez pas vous casser la tête avec ce qui est déjà fait, puis le faire comme vous voulez. Donc, à ce moment-là, ça va être à vous de choisir.